Et si les dirigeants du monde étaient choisis, bien avant d'arriver au pouvoir, les maîtres de l'ombre, épisode 3, Skull and Bones, la société qui forme les puissants, certaines sociétés sont mystérieuses, d'autres sont secrètes, mais certaines façonnent directement ceux qui dirigent le monde. Pas dans l'ombre totale, pas dans les mythes, dans la réalité. Une université, un bâtiment fermé, une poignée d'étudiants sélectionnés chaque année, et parmi eux, de futurs présidents. Une société bien réelle. Contrairement à beaucoup d'organisations mystérieuses, Skull and Bones existe réellement, fondée en 1832, à l'université de Yale, un lieu prestigieux, mais surtout un point de passage pour l'élite américaine. Chaque année, une quinzaine d'étudiants sont choisis, pas les plus connus, pas forcément les plus brillants, mais les plus prometteurs. Une sélection stratégique. Tu ne postules pas, on te choisit, et ce choix n'est jamais anodin. On observe ton influence, ton réseau, ton potentiel. Parce que l'objectif n'est pas simple, créer des leaders, des personnes capables de diriger, de décider, d'influencer. Le bâtiment interdit, au cœur de Yale, se trouve un lieu étrange. The Tomb, un bâtiment sans fenêtres visibles, fermé, silencieux, intouchable. C'est là que tout se passe. Des réunions, des rituels, des échanges, que personne ne voit. Ce qui se passe à l'intérieur. Personne ne sait exactement, mais certains anciens membres ont parlé. Des rituels symboliques, des confessions personnelles, des expériences qui marquent ta vie. Le but, créer un lien indestructible, une loyauté totale. Les membres qui ont marqué l'histoire, et c'est là que ça devient troublant. Plusieurs figures majeures sont passées par là, George H.W. Bush, John Kerry, même université, même société, même réseau. Coïncidence ? Le vrai pouvoir, Skull and Bones, n'est pas une organisation mondiale, ce n'est pas un mythe. C'est un réseau qui place ses membres dans des positions clés. Politique, finance, influence. Et une fois en haut, les connexions restent. Mais voici la vraie question. Skull and Bones crée-t-il le pouvoir ou sélectionne-t-il ceux qui sont déjà destinés à en avoir? Parce que si tu choisis les bonnes personnes, tu n'as pas besoin de contrôler le monde se structure autour d'elles. Tu vois, le pouvoir ne vient pas toujours de l'ombre. Parfois, il est préparé dès le début. Dans le prochain épisode, tu vas découvrir un lieu où les dirigeants du monde se rencontrent, sans caméra. Le groupe Bilderberg. Abonne-toi, parce que plus tu avances dans cette série, plus la réalité devient visible. Le pouvoir ne s'improvise pas, il se prépare.